C'est comment l'apprentissage maintenant? Vous parlez le français et Ouais. puis vous arrivez dans un milieu où on ne parle que l'arabe. Ouais. Bon, tout est en arabe Mhm. et vous vous mettez au bain. Bah, je comprends rien. Je ne comprends absolument rien. Je ne savais pas lire l'arabe. Je suis arrivé à Médine, je ne savais même pas lire l'arabe. Et j'étais dans une classe où la plupart avaient mémorisé, enfin pas la plupart, mais certains d'entre eux avaient mémorisé tout le Coran. Il y avait même un Pakistanais dans ma classe qui avait mémorisé Sahih al-Bukhari, donc le recueil de al-Bukhari. Moi, je connaissais 5 sourates du Coran et je ne savais même pas lire l'arabe. Donc, moi, ça a été très, très dur. Les gens, des fois, ils me voient en tant qu'aujourd'hui prêcheur faire le prêche du vendredi grâce à Allah Azza wa Jal en arabe, français, sans feuille, se disent waouh, non, mais attends, j'ai travaillé. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé pendant des années. Donc, ça a été très dur l'apprentissage. Pour moi, ça a été très difficile. Peut-être pour les nouveaux convertis aussi, Hmm. quelle est la méthode que vous avez utilisée? En langue arabe, Oui, en langue arabe. ça a été la première méthode, ça a été le travail intensif sans arrêt. Déjà, c'est la chose qui est importante. Et la méthode, ça a été la méthode de l'université islamique de Médine. D'accord? Donc ça a été vraiment un bienfait pour moi. S'il y a un conseil à donner à un converti qui s'intéresse à cette langue, qui doit l'apprendre, le Coran, comment il doit s'organiser? Alors, avant toute chose, il faut qu'il trouve en fait des professeurs qui soient disponibles. Et ça va peut-être vous étonner, mais moi, je ne conseille pas des cours gratuits. Malheureusement, dans la communauté, on confond fils sabilillah et gratuit. Et on confond gratuit avec je n'ai aucune obligation de le faire. Donc ça, c'est un gros défaut. Donc moi déjà, ce que je conseille, c'est que le professeur soit rémunéré, même si c'est une somme, et au moins le professeur, il a un contrat. Il est obligé de venir. Ça, c'est un premier élément. Rester avec le professeur et toujours utiliser une méthode qui soit faite pour les non-arabophones. Et non pas prendre des méthodes qui sont faites pour les arabophones. Nous sommes des non-arabophones. Donc il nous faut une méthode qui soit adaptée pour nous. Et comme on dit, les portes de la langue arabe sont lourdes à pousser, mais une fois qu'elles sont ouvertes, tout le reste est très facile. Donc dans l'apprentissage de la langue arabe, c'est les 6-7 premiers mois qui sont difficiles. Mais après, c'est que du plaisir, machallah. D'accord. Et c'est la même chose pour le Coran? Pareil, le Coran, en fait, la mémorisation, c'est un muscle. C'est un muscle. Je vais vous donner un exemple. Pendant les 2 premières années, on devait juste mémoriser Juz' Amma, donc le dernier chapitre du Coran. Pour moi, ça me paraissait insurmontable. Je restais tous les jours à mémoriser le Coran, ça va étonner les spectateurs peut-être, mais après le Fajr, après la prière du matin. Après la prière du matin jusqu'au lever du soleil, donc pendant 1 heure et demie, en 1 heure et demie, j'apprenais même pas une ligne. Une page, c'est 15 lignes. Ouais. Et ça a été comme ça pendant 1 an et demi. Mais j'ai pas lâché. C'est pour ça que je vous dis que j'ai beaucoup travaillé. Jusqu'à temps que mon cerveau se réhabitue, alhamdoulilah, parce que vous vous en doutez bien. Quand on n'est pas musulman et qu'on est dans le monde de la musique, on boit et on fume même des substances illicites. Donc ça a ensuite un impact sur le cerveau. D'accord? Donc il a fallu du temps et beaucoup d'eau de zemzem, l'eau bénite pour nettoyer tout ça. Alhamdoulilah. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, en toute facilité, en moins de 15 minutes, je peux apprendre une demi-page. Alhamdoulilah. Donc au fur et à mesure, en fait, le Coran, c'est pour les patients. Et la patience, c'est pas juste la patience face à une personne qui t'agresse. La patience, c'est aussi as-sabru fi talab al-ilm. La patience dans l'apprentissage, elle est fondamentale. Plus vous allez apprendre, plus vous allez aimer apprendre, plus vous allez bien prononcer le Coran, prendre du plaisir à le réciter. Et après, le Coran, c'est comme l'oxygène. On ne peut pas s'en passer. Mutlaqan. D'accord.